Assoya, nous courbons nos bien bas devant Majesté bénion pour nous dire merci une fois de plus. Le fait qu'il accorde nos privilèges, Seigneur. Si nous permettons nous encore vivants ou une raison bien déterminée. Et la raison d'être, Seigneur, c'est pour nous capables de parler pour. Parce que on dit, si nous ne voulons pas parler, on va utiliser roche pour parler pour nous. Seigneur, me voici. Mais moi présenter devant trône béni, Seigneur. Il y a des gens, oh Dieu, qui chita là, après-midi ça. Il y a tant de bagages. Qu'on y a papa bon Dieu. Moi, c'est porte-parole. On va parler pour pas pécher. Si c'est seulement selon la chair et les sangs, moi parler, c'est là qu'il est capable de pas bénéficier de rien. Mais si toutes les fois, oh Dieu, ou rappelez-nous pour le dire Saint-Esprit, que parole l'a puisé dans la Bible, papa bon Dieu, il va arriver convaincre. Et comme ça, Seigneur, si la cap tendait, il ne va pas seulement tendre pour tendre, mais il va attendre pour mettre en application. Il va attendre pour être capable de pratiquer. Et comme ça, Seigneur, parole, ça y est, capable, utile pour la vie. Et on fait ça pour nous, nous compter sur au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Vous Dieu bénisse l'église là. Amen. Et nous parlé pour après-midi, s'il vous plaît, et nous demandé tout le monde de mettre des masques là, parce qu'il est obligatoire. Il est obligatoire par rapport à l'intensité qui est vraiment élevée. Mais il y a un monde qui est responsable. Tant là, pas ici, et il y a nous qu'il est obligatoire pour nous capables vraiment utiliser masque là pendant longtemps. N'a parlé pour vous, c'est côté notre bien-aimé sœur Rita de Fenectu. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 19. C'est qu'il y a un monde qui n'a pas gagné un masque là, parce qu'il y a un masque là, ou capable de passer dans la boîte là. Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 1er, et jusqu'au verset 12. Dans le texte là, nous n'avons pas besoin de lire encore parce que c'est là la lecture a été faite. Dans le texte là, nous avons un sujet qui nous suggéré pour vous. Il y a une phrase qui nous suggéré pour vous en tant que sujet. C'est: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Qu'est-ce que ça dit en créole? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit là où vous avez cru? C'est pas dire bien, donc aidez-moi. Va ça faire. Est-ce que nous avons reçu l'Esprit, sinon Saint-Esprit, là nous avons cru? C'est sujet à ça. Mais avant de entrer approfondi dans le texte là, d'après ce texte là dit, nous sommes obligés à faire un petit bac. C'est pas que nous avons fait, nous avons entré dans la vie de Jean-Baptiste. Parce que le texte là, l'apôtre Paul entrait en conversation avec disciples qu'il a rencontrés à Éphèse. Il posait disciples aux questions qui baptême que nous devons recevoir. Disciples dit baptême Jean. Ça fait quelque chose. C'est pas ça au délit. Disciples dit baptême Jean que nous devons recevoir. Pour raison ça, pour bien comprendre ça dit dans le texte là, nous sommes obligés de faire un petit parcours et puis pour nous parler de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste prend naissance en l'an 0 et il était commencé
ministère environ l'an 15 de notre ère. Je veux dire, sous temps, Jésus, en l'an 15, environ l'an 15, Jean-Baptiste a commencé ministère, l'étape annoncé nation juive là, l'étape dit repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Dans le message Jean-Baptiste, t'as proclamé, t'as gagné un pile monde qui te croit dans le message Jean-Baptiste là. Et comme ça, d'après le message Jean-Baptiste a délivré, il te dit, si nous acceptons parole que m'a dit, nous besoin, qui ça? Baptiser. Effectivement, il y a plein de monde qui te croit dans le message Jean-Baptiste a délivré, et comme ça, il est venu par côté Jean-Baptiste, pour Jean-Baptiste être capable de baptiser. Mais baptême ça, c'était un baptême de repentance. C'est ça, et école dominicale là, t'es apti d'aller. T'es un peu de monde qui te croit dans le message de Jean-Baptiste. Mais, le fait que Jean-Baptiste t'est allé côté roi Antipas pour te dénoncer une vérité, parce que Antipas n'est pas doué prendre Madame Philippe en tant que frère. Peut-être ça, et Antipas te fait, il mettait Jean-Baptiste dans la prison. Et Jean-Baptiste était dans la prison dans l'an environ 30 sous Jésus-Christ. Parce que vous songez, c'est Jean-Baptiste qui t'a baptisé Jésus, et les Jean-Baptiste finissent baptiser Jésus, et Jésus a commencé le ministère. Jésus a commencé le ministère en l'an 30. Il a achevé le ministère en l'an 33. Après Jésus fin baptisé par Jean-Baptiste, c'est alors il va mettre Jean-Baptiste dans la prison. Et puis pendant Jean-Baptiste dans la prison, Jésus vraiment a commencé le ministère. Et on a joué pendant Jean-Baptiste dans la prison, et puis il y a des disciples qui étaient disciples de Jean-Baptiste, que Jean-Baptiste a baptisé un pile monde judéen, et puis il y a des disciples qui viennent dire Jean-Baptiste, mais il y a un pile monde qui était avec vous, ils ont quitté où, il y a le joint Jésus. Et Jean-Baptiste pas fait orgueil. Après ça, Jean-Baptiste vient dans la prison. Et pendant Jean-Baptiste vient dans la prison, les apprendre que Jésus a fait un pile miracle, et puis il voyait des disciples côté Jésus pour demander Jésus, est-ce qu'effectivement c'est lui qui met le Messie? Après quoi? Nous venons joindre Jean-Baptiste, il devait mourir. Et Jésus, en même temps, les villes mourir. Il est ressuscité, il a enlevé, il est remis avec apôtre, responsabilité pour être capable de continuer de travailler. Et parmi les apôtres, les qui étaient chefs, ils te remettent créer l'église là, c'était l'apôtre Pierre. Mais, apôtre a toujours continué à travailler, de pas et d'autre. Et finalement, il a présenté Jésus en tant que le seul sauveur.
Ce seul moyen, il y a un monde capable d'obtenir de ça, le salut. Mais, il y a un homme qui était relé Saul. Saul ça, il était éduqué, il était recevoir enseignement, la loi, dans le pied Gamaliel. Il était à un haut niveau, une capacité qui est très énorme. Elle apprend que apôtres et papier de part et d'autre pour être capable de présenter Jésus-Christ en tant que sauveur de l'humanité. Saul pas privé comprendre ça dans l'enseignement qu'elle te reçu. Pour raison d'être, Saul te arrivé comprendre apôtres t'a présenté un message qui en dehors la volonté de Dieu. Pour raison ça, il était très arrogant pour te persécuter apôtres, pour te persécuter disciples Christ. Et finalement, dans l'acte des apôtres, chapitre 9, Jésus-Christ est venu mettre main sur Saul, et comme ça, pendant sur Saul, sur route Damas, il était une lumière qui était brillée autour de lui, et il était en train de voir. Il était dit, Saul, pourquoi tu me persécutes? Et là, ça, Saul dit, qui es-tu, Seigneur? Et là, ça, il est en train de voir, qui dit, c'est moi-même, Jésus de Nazareth, on va persécuter. Et d'après la conversation, Jésus dit, moi choisis en tant qu'ayant instrument pour moi-même, pour capable présenter l'évangile. Et Saul arrivé obéir, et c'est alors Dieu pourra le changer, non seulement en apôtre Paul. Et c'est Paul ça qu'il a parlé là. L'Elvin apôtre Paul lui exercer 3 voyages missionnaires. En autre parce que il y a des gens qui peuvent parler, mais on ne connaît pas ça y a dit. Vers l'année 45, si vous avez plus de écrit, vers l'année 45 à 49, Saul, apôtre Paul, exerçait premier voyage missionnaire. Vers l'année 45 à 49, l'apôtre Paul exerçait premier voyage missionnaire. Référence c'est Actes chapitre 13 et Actes chapitre 14. Premier voyage missionnaire. Vers l'année 50 à 52, l'apôtre Paul exerçait troisième voyage missionnaire. Référence c'est Actes chapitre 15, le verset 36 à Actes chapitre 18 jusqu'au verset 22. Et Paul exercer troisième voyage missionnaire dans l'année 53 jusqu'aux années 58. Par conséquent, nous rejoignons dans le troisième voyage missionnaire, l'apôtre Paul fait un plus grand voyage. Pas vrai? De 53 à 58. La voyage, la évangéliser, la présenter l'évangile. Et c'est là, et dans Actes des Apôtres, chapitre 19, Actes des Apôtres, chapitre 19, depuis le chapitre 18 là, nous joignons troisième voyage missionnaire Paul, il commencé. Et il était commencé dans l'année 53 pour arriver dans l'année 58. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 19, pendant l'apôtre Paul, en troisième voyage missionnaire, il était rencontré avec Apollos, ça n'a dit à l'objet. Tout ça que l'on dit dans Actes des Apôtres, chapitre 19, c'est Antonio Palomino. Pendant l'apôtre Paul, dans
troisième voyage missionnaire, il est rencontré avec Apollos dans Actes chapitre 18 et puis dans Actes chapitre 19. Dans le premier verset, où je vois que Apollos, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversa la région montagneuse d'Asie Mineure et arriva à Éphèse. Apollos à Corinthe et Paul était à Corinthe. Qui ça peut faire? Il quittait Corinthe, il traversait Asie Mineure et puis quand il arrivait à Éphèse. Dans le troisième voyage missionnaire, qui veut dire dans l'an environ 53 à 58. Qui veut dire par contre, au juin, Jean-Baptiste était en fin de travail assez longtemps. C'est ça? Et Jésus-Christ était en fin accompli le ministère assez longtemps. Parce qu'en l'an 33, Jésus-Christ a enlevé. Pendant que Paul rentrait à Éphèse, il trouva quelques disciples et les demanda: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Apôtre Paul lui rencontrait avec des disciples. Et puis il posait aux disciples une question. Qui ça dit? Est-ce que nous te recevoir Saint-Esprit les nous te croire? Attendez qui ça? Disciples répondent. Il lui répondit, il qui remplaçait les disciples. Troisième personne du pluriel. Il lui répondit: nous n'avons jamais entendu parler d'un Saint-Esprit. Qui est-ce qui répond ça? Disciples. Disciples dit: nous n'avons jamais entendu parler de ça qui est Saint-Esprit. Si on n'a pas jamais entendu parler de ça qui est le Saint-Esprit, par contre, nous avons un bagage là. Disciples, ça y a pas de disciples Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ lui-même, disciple qui est ensemble avec lui, il était toujours enseigné jusqu'à ce qu'elle te dit: moi, je vais aller côté papa, l'homme va aller, moi, va intercéder pour nous, pour le capable de voir le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va venir, c'est lui qui va diriger nous pour nous capable de faire tout nos bagages. Amen, de qui ça? Donc, étant, ouais, disciples, ça y est, pas de disciples, Jésus. Et puis, Paul continue pour ces questions. Paul les demanda alors: quel baptême avez-vous reçu? Question. Quel baptême avez-vous reçu? Il répondit: le baptême des Jean. Amen, l'église là. Amen, l'église là. Il répondit: le baptême des Jean. Qui veut dire par contre, il n'y a pas de disciple Jésus. Il y a des disciples Jean-Baptiste. Et c'est Jean-Baptiste qui était baptisé. Mais ils ont baptisé, on dit environ l'an 15 à l'an 30, qui veut dire c'est dans l'intervalle ça, ils ont baptisé. Mais pourtant, malgré Jésus-Christ accompli mission là, et Jésus-Christ mourit, l'est enlevé, pour les gens qui croient dans Jésus, capable de sauver, est capable de recevoir Saint-Esprit, alors que
maintenant environ l'an 53 à 58, disciples ça qui sont disciples Jean-Baptiste, ils n'ont pas jamais recevoir Saint-Esprit. Eh bien, bon, j'avoue, parole est là. Si on ne pas recevoir Saint-Esprit, alors la parole de Dieu dit, si on ne pas recevoir Saint-Esprit, ou pas petit pour Dieu. Ça démontre, disciples ça yo pas que j'entendais message bonne nouvelle pour mon capable sauver. Si jamais avant l'apôtre Paul t'es rencontré avec eux et ils t'es mort, le fait que vous pas recevoir cet esprit, est-ce que vous t'a sauvé? Au grand jamais. Est-ce que c'est parole pas? Non. C'est disciple qui dit, nous pas jamais parler de ça qui relève Saint-Esprit. Alors, c'est qui les chéris? Disciple, qui ça fait? Il y a travail. Il y a travail en dehors la foi qui sauve. Est-ce que nous là? Pourquoi nous comprenons ça qu'on dit là? Il y a travail en tant que disciple de Jean-Baptiste, mais en dehors la foi qui sauve. Parce qu'il y a travail, mais on peut sauver, non? Il y a travail, mais on peut accepter Christ, non? Il y a travail parce que il a tenté message Jean-Baptiste qui dit répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le dimanche là, nous devons parler. Et te répondez-vous qui ça, Jean-Baptiste a dit. Et en même temps, ils ont été baptisés, mais pourtant, ils n'ont pas de cochon sauvé. Ils ont été baptisés, mais ils n'ont pas de cochon sauvé. Et puis, quand on regarde ce texte là, nous souhaitons chaque monde ait un Bible dans la main. On regarde ce texte là.